au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi est maintenant, et en sera éternellement. Amen. Et Ibar, Saint, et Ibar, Saint, et Ibar. Saint. Bien-aimés frères et sœurs, pour notre pays, le Gabon, pour le monde entier en ces temps difficiles, pour les dirigeants, pour les hommes politiques et nos familles respectives, nous allons réciter le psaume 51 afin de demander à Dieu le pardon de nos iniquités. Ô Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Car nous reconnaissons nos transgressions et nos péchés sont constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité et nos mères nous ont conçus dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Purifie-nous avec le saint sang du Christ et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de nos péchés, et efface toutes nos iniquités. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta sainte face, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Nous enseignerons tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de notre salut, délivre-nous du sang versé, et nos langues célébreront ta miséricorde. Seigneur, ouvre nos lèvres, et nos bouches publieront ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, nous t'en aurions offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Repends pas ta grâce tes bienfaits sur nous. Bâtis les murs de ton Église. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, les holocaustes et les victimes tout entières. Alors nous, pauvres pécheurs, nous t'offrirons des chansons de joie, en action de grâce, dans toutes tes saintes églises. Amen. Saint-Esprit,
Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Éternel Dieu notre Père, éternel, tu es le Créateur du ciel et de la terre. ô Père, En ce temps, Seigneur éternel, tu nous donnes encore l'opportunité et l'occasion de nous tenir devant ta face. Amen. Seigneur éternel, Saint. nous venons à toi courbés sous le pesant fardeau de nos iniquités, Dieu. reconnaissant que nous avons fauté, Amen. nous avons péché contre toi, Amen. nous avons fait ce qui est contre ta volonté. Amen. Mais tu déclares dans ta parole que celui qui reconnaît ses péchés, Seigneur. s'il te les confesse, tu es prêt à les lui pardonner. Amen. Éternel Dieu notre Père, Seigneur. nous portons en cet instant le fardeau du peuple gabonais au pied de ta croix. Éternel. Puisses-tu par le sang de Jésus-Christ coulé sur le bois maudit du calvaire, Amen. expier nos péchés. Amen. Pardonne et rehausse tes enfants. Amen. Nous mettons ce culte entre tes mains. Amen. Prends-en la direction Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'entends la douce voix m'appelant moi pécheur pour être purifié par le sang coulé du calvaire. Me voici, pécheur près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Père, me voici, pécheur près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. prière de 3 personnes. Gloire, honneur et louange soient rendus à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, éternel et Dieu 3 fois saint. éternel, Père éternel, nous tes enfants, nous voici, Père éternel, devant toi. éternel, Enfin, Père éternel, d'élever nos voix vers toi. Amen. Et te présenter, Père éternel, ce pays, le Gabon, entre Oh tes mains. Dieu. Éternel et Dieu 3 fois saint. Saint. Ce pays, Père éternel, tu as mis, Père éternel, des dirigeants. Amen. Que la sagesse, Père éternel, que tu as donnée à Salomon, Seigneur. que cette même sagesse, Père éternel, vienne habiter, Père éternel, nos dirigeants. Amen. Jéhovah Dieu 3 fois saint. Saint. Que toi, ce Père éternel, tu aies mettre la paix et l'union dans ce pays. Amen. Et que toute chose qui ne confesse point ton nom, Père éternel, Seigneur. soit chassée dans le nom puissant de Oh, Jésus-Christ. Père. Éternel et Dieu 3 fois saint. Saint. Manifeste encore, Père éternel, ta puissance. Amen. Fais, Seigneur, pour la grandeur de ton nom, Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur. nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce jour Amen. et le privilège d'être compté parmi tes adorateurs. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur. entre tes mains nous mettons notre pays, le Gabon. Oh, En tant Père. que le protecteur divin, nous t'en supplions que tu donnes protéger notre pays, le Gabon, Amen. contre cette pandémie. Amen. Entre tes mains nous mettons tous ceux qui passent les examens. Amen. Nous t'en supplions que tu donnes accorder l'intelligence et la sagesse, Amen. afin que la réussite soit totale en cette année. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Éternel. nous te remercions pour ces moments. Amen. Sois toujours avec nous. Amen. Au nom à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint,
Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu de la bénédiction. Seigneur. En ce jour, nous venons devant ta sainte face Amen. solliciter que tu recouvres la nation gabonaise d'une bénédiction particulière. Amen. Afin que le Gabon tout entier demeure un pays digne d'envie. Amen. Éternel Dieu des armées, nous te présentons les autorités politiques, administratives et militaires de cette nation. Amen. Que ta bénédiction s'étende sur elles. Amen. Nous te présentons le corps enseignant et les candidats au baccalauréat. Amen. Père éternel, en dépit de cette pandémie, en dépit des difficultés que rencontre ce secteur, nous te demandons de recouvrir cette communauté d'une bénédiction d'intelligence. Éternel Dieu des armées, nous voulons également te présenter toutes les couches sociales de notre pays, les foyers, les hommes d'affaires, les commerçants, que tes bénédictions s'étendent sur elles, afin que Seigneur, le Gabon connaisse une prospérité économique, une prospérité partagée. Père, bénis tes enfants, bénis cette nation, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Nom du Seigneur Jésus-Christ. Lecture. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous trouverons la lecture qui servira pour notre enseignement ce jour dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 12 et 13. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 12 et 13. Lisons la parole du Seigneur. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous êtes baptisés? C'est ainsi que prend fin notre lecture du jour. Bien-aimés, frères et sœurs en la foi, chers amis téléspectateurs, peuple gabonais, l'occasion et l'opportunité nous amènent encore vers vous en ce jour pour partager avec vous en quelques minutes la parole de notre Dieu. Comme nous le savons, c'est cette parole qui est source de vie, source de renouvellement et source de bénédiction. Les frères qui m'accompagnent en ce jour n'ont pas omis de mettre la nation gabonaise tout entière dans les mains de notre Dieu, afin que lui seul qui détient toute bénédiction puisse la déverser sur ce pays, qu'il penche son regard sur nos dirigeants, les dirigeants politiques, les dirigeants religieux, les pères et mères de famille, afin que chacun à son niveau puisse jouer le rôle qui est le sien, celui d'orienter, de diriger et de conduire notre pays dans la bonne voie. Mais avant d'entrer, n'est-ce pas, dans le thème de ma prédication de ce jour qui a pour titre « L'unité dans la diversité », je voudrais, si vous me le permettez, de vous rappeler, à vous qui me regardez, de ne point oublier les règles barrières qui nous sont dictées depuis déjà un certain moment. Nous sommes des hommes de Dieu, nous avons la foi, mais la foi n'interdit pas de se plier à certaines normes. Mon père, je me souviens, aimait bien me dire que ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu ne peux pas mourir par accident qu'il faut aller dormir sur la voie publique. Tu seras écrasé peut-être par une brouette. Donc ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons la foi et nous croyons en un Dieu glorieux
qu'il faut balayer d'un revers de la main les consignes qui nous sont données par les autorités chargées de veiller à notre bien-être. Respectez comme moi les mesures barrières. Utilisez tout ce qui est mis à notre disposition afin que nos prières soient accompagnées de votre participation, de votre obéissance pour que Dieu jette sur nous son regard de Père. Amen. L'unité dans la diversité. Pourquoi ce thème? Nous avons été inspirés par l'Esprit de Dieu de choisir ce thème parce que vous et moi savons que nous sommes en train d'emprunter et d'aborder les sentiers qui vont nous mener à la sortie, n'est-ce pas, de la situation que nous vivons actuellement. Cette situation qui nous a contraints dans nos lieux de prière et nos lieux de culte, mais dans quelques jours, s'il plaît à Dieu, nous allons reprendre. Nous allons retourner dans nos lieux de culte. Nous allons repartir chacun dans sa direction qu'il s'est choisie. Mais la question que j'aimerais poser, c'est dans quel état d'esprit allons-nous y retourner? Avec le coronavirus, les chrétiens ont semblé marcher d'un même pas dans une même direction ou dans un même élan. Nous nous retrouvons ici à la RTG, nous partageons les heures d'attente, nous causons, nous dialoguons. Mais de mémoire d'homme, nous nous souvenons qu'il y a beaucoup de divisions au sein du peuple de Dieu. Parce que comme le texte que nous avons lu, tiré de 1 Corinthiens chapitre 1er, en ces versets 12 et 13, nous le disent, chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Mais la question qui nous est posée, c'est Christ est-il divisé? Et c'est cette question que je voudrais poser à tous les leaders religieux. Pour que nous ne reprenions pas nos cultes dans ce même esprit. Pour que le chrétien céleste ne regarde pas son frère pentecôtiste comme un antéchrist. Que le catholique ne soit pas traité de tous les noms. Que celui-là qui est témoin de Jéhovah reconnaisse que Dieu est le Père de tout et il est le propriétaire et l'autorité de toutes les églises. Amen. La Bible nous interpelle à plus d'unité. Nous avons un combat à mener. Ce combat ne va pas s'arrêter au sortir du coronavirus. Mais pour remporter cette victoire, pour remporter cette guerre, nous avons besoin de marcher la main, dans l'unité, dans l'union, dans la concorde. Les divergences nous affaiblissent. Les divergences nous réduisent et l'ennemi en sort gagnant. Mais si nous pouvons resserrer les rangs, si je peux m'approcher d'un frère d'une autre congrégation religieuse sans avoir d'arrière-pensée et considérer tout simplement qu'il est lui aussi un enfant de Dieu, je pense que les choses iront de l'avant. J'ai pour habitude de dire, pour essayer d'éclaircir certains de nous qui se posent encore des questions, quand on regarde notre pays, le Gabon, si on veut parler du ministère, par exemple, de la Défense, j'espère que l'exemple est bien choisi, il y a plusieurs corps habillés qui font partie, n'est-ce pas, de ce ministère et qui ont tous un but commun, c'est la sauvegarde de notre pays, c'est la protection de chaque citoyen. Mais je cite comme ça quelques-uns au hasard. Le paracommando n'agit pas de la même manière que le gendarme. Le gendarme, lui non plus, n'est pas comme le policier. Le policier ne fait pas ce que fait celui d'un autre corps, le sapeur-pompier. Et pourtant, nous reconnaissons et sommes intimement convaincus qu'ils ont tous un même objectif. Cet objectif, c'est le bien de notre pays. Il en est ainsi pour la diversité des églises que nous formons. Nous ne pouvons pas tous fonctionner de la même manière. Imaginez qu'un paracommando armé de son fusil demande au sapeur-pompier pourquoi il a un camion avec de l'eau. Les choses ne pourraient pas marcher. Alors nos divergences, nos différences devraient plutôt être synthétisées pour être une force. Mais j'ai avec regret souvent constaté qu'au sein de la maison même de Dieu, il y a beaucoup de divisions. Mais la parole de Dieu dans le livre de Marc, en son chapitre 3, le verset 24 nous dit « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Nous devons demeurer fermes
Nous devons demeurer unis. L'Église va s'ouvrir bientôt. Sachons simplement que c'est l'Église de Dieu qui va s'ouvrir. Ce ne sera pas l'Église d'un pasteur. Ce ne sera pas l'Église d'une dénomination. Ce sera l'Église de Dieu pour le peuple gabonais. Ainsi, j'invite les leaders de ces différentes congrégations, de ces églises, à converger, à s'unir, à trouver ensemble des voies et moyens pour que le peuple s'en sorte gaillardi. Vous savez, quand ces divisions minent le peuple de Dieu, ceux qui souffrent et ceux qui sont plus meurtris, c'est ceux-là que nous appelons nos brebis, ceux que nous traînons derrière nous. Ils ont besoin d'être heureux. Un chrétien céleste a besoin d'aller dans une congrégation lorsqu'il est invité ou lorsqu'il y est intéressé, de passer un culte sans être regardé de travers. Et c'est seulement dans cette condition que nous sortirons vainqueurs de cette lutte. Notre ennemi est commun. Ne nous trompons pas d'adversaire, parce que pendant longtemps, l'Église n'a pas marché. L'Église n'a pas prospéré parce que nous avons cultivé, nous avons entretenu des guerres intestines. Moi, je suis céleste, je ne peux pas m'associer à un catholique. Moi, je suis protestant, je ne peux pas m'associer à un tel autre. Mais jusqu'à quand vas-tu protester? Serrons-nous les coudes. Regardons la parole de Dieu et tirons ensemble un profit pour que cette nation gabonaise, terre bénie par Dieu, puisse jouir pleinement de tout ce que Dieu a prévu pour lui, pour cette nation, pour elle. Luc chapitre 11, verset 23 aussi dit « Celui qui n'est pas contre moi est avec moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Nous tous, dans nos églises, quelle que soit la dénomination, nous disons « Si Dieu le veut ». Nous disons Jésus-Christ. Alors, pourquoi ces guerres? Pourquoi ces divisions? Je serais heureux, je pense que je serais même prête à mourir le jour où je pourrais voir un de nos stades rempli des chrétiens de toutes les églises sans aucune distinction, sans aucune différence. Nos pasteurs des différentes congrégations manger à la même table parce qu'ils savent qu'ils invoquent un seul et un même Dieu. Notre pays a besoin de nous. Nos dirigeants politiques ont besoin de nous parce que nous devons les conseiller. Nous devons prier pour eux. Nous devons les soutenir. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous sommes divisés, si nous ne sommes pas dans la même longueur d'onde. Et à chaque chrétien, je voudrais demander, le retour à l'église, c'est pour bientôt, mais retournons pour chercher Dieu. Parce que beaucoup, malheureusement, parmi les brebis aussi, qui viennent à l'église, ce n'est pas pour chercher Dieu. Or, nous devons être des chercheurs de Dieu. N'allons pas à l'église pour un intérêt particulier qui est différent que celui que Dieu a prévu pour nous, c'est-à-dire vivre mieux et hériter le royaume. Je me rappelle de cette histoire où une dame, se baladant un soir, est arrivée sur un chantier. Elle a vu des ouvriers qui travaillaient, elle s'approche du premier d'entre eux et lui dit « Mon fils, que fais-tu ici ?» Alors ce garçon était en train de tourner le ciment. Et sans lever la tête, sans même regarder la maman qui s'adressait à lui, il répond « Je suis en vacances et je fais un peu de bricole pour mes fournitures. » La maman, un peu déçue de la réponse, reste perplexe et puis se déplace et avance vers un autre. À cet autre, elle pose la même question. Et à lui de répondre « J'ai mon fils qui est malade. On m'a donné une ordonnance de 38 000. Heureusement, Dieu étant grand, j'ai appris qu'il y a des bricoles ici, on pointe 5 000 francs la journée. Et je me suis dit que si je fais quelques jours, je veux avoir de quoi acheter l'ordonnance, les produits pour mon fils. » Une fois de plus, la maman n'a pas été satisfaite. Heureusement qu'il n'était pas que deux. Elle s'approche du troisième et lui réitère la même question. « Mon fils, que fais-tu ici ?» Et ce dernier, il avait un vieux jean et un t-shirt poussiéreux. Il avait sa pelle à la main, il dépose la pelle. Il essuie ses mains salies sur son jean et il tient la maman par la main. Il dit « Viens maman, je vais te montrer. » Alors il fait quelque part vers le milieu du chantier et il dit « Maman, tu vois à cet endroit nous allons bâtir l'autel. Par ici sera installée la chorale. Les instrumentistes seront là et par ici il y aura des techniciens audio.
Il revient avec lui, dit par ici, c'est ici où sera l'assemblée. Mais de l'autre côté, à droite, les dignitaires de l'église vont être. Maman, ce sera merveilleux lorsque vous viendrez, vous allez voir, Dieu est grand. Et il n'était encore que sur le chantier. Mais il avait la conviction de ce qu'il était en train de faire. Il a dit, maman, nous sommes en train de bâtir ici une cathédrale. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont en train de bâtir une cathédrale. C'est-à-dire ne savent pas qu'ils ont un objectif, un but atteint. Ce n'est pas aller à l'église participer à la réjouissance. Ce n'est pas aller à l'église pour dire qu'on y va nous aussi. Mais il faut avoir un objectif. L'athlète court mieux quand il sait le prix qu'il a à emporter. Alors quand ce troisième garçon répond à la maman, et la maman de lui dit, mon fils, est-ce que moi aussi, je pourrais venir prier avec vous? Alléluia. Notre comportement doit amener ceux qui nous regardent à se poser cette question. Est-ce qu'il y a une place aussi pour eux dans nos églises? Est-ce qu'il y a une place pour eux dans nos communautés? Et c'est à ce moment-là que nous pourrons leur répondre que Jésus-Christ a versé son sang sur le bois maudit du calvaire pour une multitude. Mais il y a encore une place. Pour toi qui me regardes, il y a encore une place. Pour chacun qui est accablé par ses fardeaux, n'oubliez pas qu'il a dit, venez et déchargez-vous sur moi. Si vos péchés sont noirs comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme de la laine. Venez, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous délivrerai, je vous accorderai le repos. Alors mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, peuple gabonais, Jésus-Christ est le même. Il demeure éternel. Et ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire pour vous aujourd'hui. Alors armez-vous de courage. Ne vous délaissez pas. Ne vous laissez pas divertir par des sujets qui n'ont pas attrait avec nous. Nous sommes d'un autre peuple. Nous sommes de la cité céleste. Nous venons d'en haut. Nous devons nous battre et lutter pour les choses de là-haut. Laissez la vanité. Ne vous détournez pas de votre objectif. Mes amis, mes frères dans la foi, je voudrais que Dieu vous bénisse et que ce peu de mots vous amène à redoubler d'efforts. Paul disait quelque part, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde désormais comme la boue et je cours vers l'avant pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Courez avec moi, mes frères, parce que le prix nous attend. Que Dieu nous assiste et qu'il nous fortifie. Quand... Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car nous sommes ici, Seigneur, pour toi. Amen. Seigneur notre Dieu, ne nous abandonne pas. Amen. Nous avons écouté ta parole, qu'elle soit gravée sur la tête de nos cœurs. Amen. Seigneur notre Dieu, sois avec nous. Amen. Sois avec la maison Georges Rahuri et tous ses travailleurs. Ne les abandonne pas. N'abandonne pas, Seigneur, le Gabon. Éloigne de nous le coronavirus. Seigneur, fais gagner les enfants le bac. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. que la grâce de Dieu le Père, Sainte, l'amour de son Fils Jésus-Christ, Sainte, la force, la puissance et l'onction du Saint-Esprit Sainte, s'unissent pour se déverser sur notre pays, le Dieu. Gabon. Que les malades soient guéris, Amen. qu'il manifeste sa miséricorde et qu'il accompagne aux examens nos différents candidats. Amen. Que la prospérité et la gloire soient pour notre pays, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.